Que la paix et les saluts ainsi que les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Vous qui nous suivez en ce moment, c'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau pour parler d'un sujet très très important parce que, comme vous le savez, l'islam ne cesse d'être victime des accusations de la part des ennemis de cette religion qui refusent carrément de reconnaître la véracité de cette religion. Ils s'hasardent, ou si vous voulez, ils se basent sur des stéréotypes pour pouvoir porter un jugement qui n'est pas du tout honnête à propos de cette religion qui se trouve être une religion céleste. Et nous nous adressons à ceux-là, nous leur dirons que s'ils sont réellement à la recherche de la vérité, s'ils veulent connaître la réalité ou la vérité de cette religion, ils doivent puiser, disais-je, dans les sources fondamentales qui caractérisent cette religion. Nous avons cité le Saint-Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, comme vous le savez, la législation islamique puise son fondement dans ces deux livres, ou si vous voulez dans le Coran, et puis dans la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas restrictif parce que le champ se trouve très élargi. Nous avons affaire à ce que nous appelons le jugement par analogie, le consensus, ainsi de suite. Je pense que ce n'est pas le moment pour parler des différentes sources fondamentaux de cette religion. Je disais, un sujet qui domine l'actualité, l'islam est victime des accusations de la part de ceux-là qui refusent carrément de reconnaître la vérité. Nous ne condamnons pas tout le monde, mais je pense que c'est là une lecture biaisée, une lecture qui n'est pas honnête. Car, sincèrement, si nous voulons porter un jugement sur une religion quelconque, nous devons, ou si vous voulez, nous avons le devoir d'aller puiser à la source, n'est-ce pas? Connaître la source de cette religion. Est-ce que réellement cette religion incite des gens à la violence? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et nous vous le disons avec certitude que cette religion n'incite jamais à la violence. Ce qui est reconnu sur le plan de la législation, c'est ce que nous appelons le cas de légitime défense. Donc, ceux qui posent des actes terroristes à travers le monde, au nom de l'islam, nous disons que ce n'est pas correct et ce n'est pas vrai, car depuis la révélation, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais incité ses adeptes ou ses compagnons à être le premier à lancer les hostilités. Le sujet, vous l'avez peut-être deviné, vous l'avez peut-être deviné, c'est en fait la tolérance de l'islam ou la tolérance islamique. Que dit l'islam sur la tolérance? Comment les musulmans ont toujours vécu dans une communauté où ils se trouvent être majoritaires ou minoritaires dans certains cas, dans certains pays comme les nôtres. Alors, depuis la révélation, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prêché les valeurs de la tolérance en islam. Allah dit dans le Saint-Coran, La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum ila akhir ayah. Et il vous est pas interdit, n'est-ce pas, à propos de ceux qui ne vous ont jamais combattu dans cette religion et n'ont pas complété non plus contre votre expulsion de vos demeures. Allah ne vous interdit pas de proférer des bienfaits à l'égard
de cette catégorie de personnes. Donc, si les musulmans se trouvent être vainqueurs, ils prêchaient toujours les valeurs de la tolérance, non seulement par la parole, mais par les actes aussi. Nous l'avons vu au cours de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment les musulmans ont vécu en communauté avec les autres confessions religieuses, n'est-ce pas? Quelle était la relation entre, ou si vous voulez, les relations entre ces deux communautés? L'islam, comme Allah vient de le dire dans le Saint-Coran, il ne vous est pas interdit de proférer des bienfaits ou de faire la bienfaisance à l'égard de ceux qui ne vous ont jamais combattu ni comploté contre votre expulsion. Donc, c'est déjà là une grande valeur que les musulmans ont toujours exploitée depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, il y a une fraction des musulmans qui veulent donner une autre interprétation à ces versets, qui veulent donner une coloration terroriste à ces versets-là, pour aller à l'encontre, n'est-ce pas, pour aller à l'encontre des valeurs prêchées par cette religion. Nous voyons à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant la sulh de Hudaybiyah, c'est-à-dire la trêve de Hudaybiyah, une preuve éclatante nous est donnée à travers cet événement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la trêve de Hudaybiyah? L'islam était à ses débuts et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait quitter Médine pour faire le tout premier pèlerinage. Il ne l'avait jamais fait pour la simple raison que la maison sacrée, la Mecque, la Kaaba, contenait toujours des idoles, abritait toujours des idoles. Alors, dans cette ambiance-là, ou dans cette, dans cette ambiance-là, les prophètes ne pouvaient pas effectuer le pèlerinage pendant que il y avait encore des idoles au sein de la mosquée sacrée. Je pense que les historiens nous disent que les idoles étaient arrivées à 365, n'est-ce pas? 355 idoles, 365 statues. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quittait Médine pour le tout premier pèlerinage. Ils arrivent à un endroit qu'on appelle Hudaybiyah, qui se trouve à cheval entre Mecque et Médine, accompagnés de ses compagnons, évidemment, et ils étaient en tenue de sacralisation pour aller effectuer le pèlerinage. Ils arrivent à Hudaybiyah et voilà qu'ils se butent à un groupe de mécréants qui venaient de la Mecque, n'est-ce pas? Qui n'ont pas permis aux musulmans, qui les ont, disais-je, empêchés d'aller effectuer le pèlerinage. Vous savez, le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Donc, il fallait absolument que le pèlerinage s'effectue. Mais dans quel climat, dans quelle ambiance? C'est un grand événement. Mais voilà la tolérance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était contraint de signer ce que nous appelons la sulh Hudaybiyah, c'est-à-dire la trêve de Hudaybiyah. Il devait négocier aux grandes dames de certains de ses compagnons, notamment Omar et Abu Bakr et les autres, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont estimé que c'est notre droit, c'est le 5e pilier de l'islam. S'il faut combattre, nous devons combattre pour que nous puissions effectuer ces rites sacrés. Mais voilà la tolérance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était obligé de négocier avec les mécréants. Dans cette trêve-là, où pendant les négociations, ils se sont mis d'accord de rédiger un texte, n'est-ce pas, qui devait régir les relations entre les deux parties.
Et tout au début du texte, le prophète, évidemment, il était comme vous le savez, mais ce n'est pas un sujet de gloire. Nous n'encourageons pas le musulman à être ignorant, à être des abrutis. Non, non. La recherche de la connaissance ou de la science, si vous voulez, est une obligation pour tout musulman et musulmane. Si le prophète était illettré, ça, c'est la sagesse divine. N'est-ce pas? Pour que les gens ne disent pas par après que voilà, il a lu dans certains livres anciens et il a rapporté, il n'a fait que plagier. Bref, ça, nous ne voulons pas ouvrir une parenthèse dans ce sens-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à celui, au rédacteur du texte, commencez par Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. C'est que les mouchriques n'avaient pas, ou les mécréants n'avaient pas accepté. N'est-ce pas? Mais c'était un obstacle, parce que tout ce que nous, musulmans, nous faisons, avant d'entreprendre quoi que ce soit, nous disons toujours au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux. Donc, on ne pouvait jamais faire des concessions sur ce plan-là, parce que c'est lui le créateur. Si cet acte ou si ce pacte devait être rédigé, c'est par la volonté d'Allah. Mais les mouchriques n'ont pas accepté. Ils disent, mais non, 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 nous ne reconnaissons pas cette formule-là. Alors, puisqu'il fallait mettre l'eau dans le vin, comme vous savez, pour décrisper un peu la situation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit au rédacteur, qui était musulman évidemment, dit Bismik Allahumma. Bismik Allahumma. N'est-ce pas? Ça revient au même. Parce qu'il fallait absolument que les choses avancent. Ils acceptent. Et la seconde ligne, Min Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire, ce traité est signé entre deux parties. La première partie, les musulmans, représentée par Muhammad Rasulullah. Muhammad, le prophète d'Allah. Les mouchriques, une fois de plus, ou si vous voulez les mécréants, refusent une fois de plus. Ils disent, nous ne te reconnaissons pas comme prophète. Si tel était le cas, alors pourquoi nous combattons? Pourquoi nous vous combattons? Nous ne reconnaissons pas que vous êtes prophète. Bon, à ce moment-là, il fallait effacer cette formule-là. Le rédacteur avait refusé. Il dit non, 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 non. Ils ne peuvent pas aller jusque-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui intime l'ordre d'effacer cela. C'est-à-dire, même si vous, le mécréant, vous ne reconnaissez pas en moi les prophètes envoyés par Allah, mais celui qui m'a envoyé sait parfaitement bien que je suis son prophète. Qu'à cela ne tienne, cela ne peut pas empêcher à ce que nous puissions avancer, faire avancer les choses. Donc c'était là une concession majeure aux grandes dames, disais-je, de Omar bin Khattab, qui était très très fâché. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais prophète, si nous combattons ces mécréants, nos martyrs à nous n'iront pas au paradis? Oui, ils iront au paradis. Et leurs morts, n'est-ce pas, n'iront pas en enfer? Oui, ils iront en enfer. Pour avoir empêché la vérité d'éclater au grand jour, pour avoir refusé aux musulmans d'effectuer leur rite qui se trouve être le cinquième pilier de l'islam. Alors, Omar qui dit au prophète, si tel est le cas, mais pourquoi devons-nous continuer à négocier avec ces mécréants? Écoutez, Omar bin Khattab, comme vous le savez, était très violent. Le prophète qui lui dit, je suis le prophète d'Allah. Omar n'était pas satisfait. Il est allé voir Abu Bakr Siddiq. Il lui posa la même question et il reçut la même réponse. Abu Bakr lui dira que voilà,
il est le prophète d'Allah. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement ce qu'il fait parce qu'il ne parle pas par sentiment, il ne parle pas par passion, mais tout ce qu'il prononce est une révélation. Omar était très très fâché. Mais, puisque le prophète avait insisté, et d'une manière très simple, il n'a pas dit, est-ce que toi tu connais, qu'est-ce que tu connais dans l'islam, et si, cela, tout ça. Non, non, non. Il lui a dit simplement, je suis le prophète d'Allah. Mais voilà, après avoir signé le trêve de Hudaybiyah, qui stipulait que les musulmans ne devaient pas effectuer le pèlerinage cette année-là. Ils devaient le faire l'année prochaine. Donc, vous comprendrez que c'était une concession très très délicate. Les gens sont déjà prêts avec la tenue de sacralisation, avec des bêtes à immoler, des bêtes de sacrifice. Évidemment, pour ceux qui avaient observé les rites qui nécessitent un sacrifice, parce que comme vous savez, au pèlerinage, nous avons 3 rites. Le pèlerinage exclusif, le pèlerinage combiné et le pèlerinage des jouissances. Et toutes ces 3 rites n'obligent pas au pèlerin, n'est-ce pas? Il y a un seul rite qui n'oblige pas au pèlerin d'apporter la bête des sacrifices. C'est plutôt 2 rites parmi ces 3-là. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Le pèlerinage peut faire l'objet de toute une émission si on veut réellement lui rendre, disais-je, ces droits-là, si on veut bien expliquer le pèlerinage. Alors, cette concession très très délicate a fait effectivement avancer les choses, et voilà que le pèlerinage était ajourné pour l'année prochaine, n'est-ce pas? Alors, le prophète, qui avait accepté cette concession-là, dit aux musulmans, dans ce cas-là, nous n'allons plus faire le pèlerinage, que tout celui qui a porté les habits de sacralisation puisse se désacraliser et égorger sa bête, et il ne doit plus se raser la tête parce que finalement on n'a pas effectué le pèlerinage, nous le ferons l'année prochaine. C'était là une reconnaissance que Omar ne comprenait pas avec les autres musulmans qui avaient affiché la même position. C'est-à-dire, c'était là une reconnaissance tacite de la part des mécréants. C'est ce jour-là qu'ils ont reconnu l'islam. C'est quoi de plus important, n'est-ce pas? Le fait qu'ils reconnaissent l'islam, c'est vraiment une concession majeure. Nous voyons l'exemple de notre pays, par exemple, qui a signé l'ordonnance pour que nous, musulmans, aujourd'hui, nous puissions exercer librement notre culte, sans déranger, sans perturber, évidemment, l'ordre public, tout en restant dans les strictes limites de la loi. Qui a signé cette ordonnance-là? Qui nous a permis de prier? Ce n'est pas un musulman qui a signé cette ordonnance présidentielle, hein? Mais c'est le président de l'époque, le président Mobutu, n'est-ce pas? Alors, l'islam était reconnu au cours de la trêve de Hudaybiyah. Ils ont reconnu que l'islam est une religion céleste. Le fait d'avoir accepté, concédé aux musulmans de venir faire le pèlerinage l'année prochaine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui donne l'ordre à ses compagnons de se désacraliser, d'immoler les bêtes des sacrifices qu'ils avaient apportés avec eux, et voilà. Mais, curieusement, les musulmans n'ont pas accepté. Ils ont refusé d'obéir à l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était très grave parce que ça pouvait engendrer des malédictions, ça pouvait engendrer une punition sévère de la part de Dieu créateur, n'est-ce pas? Allah allait punir ces récalcitrants
qui se sont rebellés contre l'ordre, au fait, qui n'est pas l'ordre du prophète, mais l'ordre de Dieu créateur. Alors, il fallait décanter la situation, et voilà que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va consulter sa chère épouse, Salama. Il va la consulter en aparté pour lui dire qu'écoutez, je crains qu'Allah puisse punir ses compagnons, qu'Allah puisse punir ses peuples. Je leur dis, désacralisez-vous, rasez vos têtes, immolez vos bêtes de sacrifice parce que, en fait, nous n'allons plus effectuer le pèlerinage cette année, mais ils refusent de me comprendre. Et voilà, qui a permis de décanter la situation? C'était une femme, Salama. Elle dira au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, commence toi-même par raser ta tête, n'est-ce pas? Tu te désacralises, tu immoles ta bête de sacrifice devant le public et tu verras, ils vont suivre. Et le prophète a écouté le conseil de sa chère épouse, Salama. Il s'est désacralisé devant tout le monde, c'est-à-dire il a enlevé ses habits d'ihram, il a rasé sa tête et il a immolé la bête de sacrifice, et curieusement tout le monde avait suivi. Et Allah a appelé cela Fath. Inna fatahna laka fathan mubin. Lorsque ce verset était révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il envoya quelqu'un d'aller chercher Omar. Appelez Omar. À son arrivée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dira, et voilà que Allah a appelé cela du haut des cieux, il a appelé cela une ouverture. Et Omar n'était pas du tout convaincu. Il dira, mais écoutez, prophète, ça c'est une ouverture, ça? Hein, c'est une victoire? Nous nous sommes rabaissés devant les mécréants. Et vous appelez ça victoire? Et voilà, c'était là une grande ouverture, ou si vous voulez, une grande victoire qu'Allah a accordée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien que certains sahaba, notamment Omar, n'avaient pas du tout compris le sens de ces versets. Inna fatahna laka fathan mubina. Certes, nous t'avons accordé une ouverture, une grande ouverture, si je puis me permettre de traduire ces versets dans ce sens-là. Donc, en fait, c'était une grande victoire. Victoire que Omar n'avait pas compris. Victoire par le simple fait que c'était la toute première fois que le mécréant reconnaissait en fait l'islam. Les musulmans pouvaient librement exercer leur culte, mais en ce qui concerne le pèlerinage, ils devaient l'effectuer l'année prochaine. Voilà pourquoi Omar, très surpris, demanda au prophète, est-ce que c'est une victoire ça? Oui, c'est une victoire, parce que l'islam est reconnu au grand jour. Les musulmans pouvaient exercer librement leur culte sans être empêchés. Et pour se dédouaner, Omar, qui témoigne, il dit, j'ai commencé à observer beaucoup de jeûnes. J'ai commencé à jeûner plusieurs jours. Pourquoi? Pour avoir contredit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir eu cette audace-là de contredire la révélation divine. Voilà pourquoi Omar, pour se dédouaner ou pour se ressaisir, a commencé à multiplier des invocations pour demander pardon à son Seigneur. Voilà, mes chers amis, telle est cette religion, l'islam, qui a toujours prêché les valeurs de la tolérance. Nous aurons l'occasion de continuer avec ce sujet pour voir, pour faire une lecture des événements qui se passent présentement au monde, parce que nous croyons sincèrement que ce verset-là, où Allah dit, il ne vous est pas interdit de prodiguer des bienfaits à l'égard de ceux qui ne vous ont pas combattu, ni comploté contre votre expulsion, il ne vous est pas interdit de leur prodiguer des bienfaits, parce que Allah aime le bienfaiteur. Et sincèrement, nous croyons que ce verset
ne souffre d'aucune ambiguïté, ce que nous aurons l'occasion de décortiquer au cours de nos prochaines émissions. D'ici là, portez-vous bien et nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.